Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On se retrouve comme promis pour le live bilan de fin de saison de l'Olympique de Marseille. On espère vous voir nombreux sur le live. J'accueille tout de suite mon ami qui est aussi consultant sur la page de l'OM Fanzone, Kevin. Salut Kevin, comment vas-tu? Salut Jérém, salut à tous. Ça va, merci. Donc, on va attaquer dans le vif du sujet, un bilan de la saison de l'Olympique de Marseille. Alors, je vous ai fait une petite vidéo, elle n'est pas parfaite, hein, bien sûr, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, petite vidéo avec les faits marquants de l'Olympique de Marseille. Je la regarde ensemble et on en débat juste après. À tout de suite, Kevin. C'est pour ma famille. On sait d'où on vient sans savoir où on va. Avoir l'état de sérieux et leur évolution. On se demande sincèrement quand les mettre la révolution. Et du con, si je pose autant de questions, c'est que j'ai pas les solutions. Que faire quand il y a rien à la clé de nos bonnes résolutions? Ça peut plus durer. Combien se seront jurés pour finir sous une pierre tombale ou devant les jurés? Dommage qu'il n'y ait pas toujours de récompense à nos efforts. Qu'à la moindre erreur, la justice nous fasse payer le prix fort. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, les moyens du bord. Mais la devise reste sauf ce qui peut encore l'être, femme et gosse d'abord. Je pleure pas sur mon sort, y'a pire que moi. À l'heure où tu m'écoutes, au-dessus de ta tête, t'as peut-être plus de poids. Mon job n'est pas de noircir ce tableau. De toute façon, c'est pas de ma faute si la misère meurt le pire des fléaux. On cherche pas à s'enrichir sur les malheurs des autres. Toutes les vérités sont bonnes à dire et même les nôtres. Au cours d'une vie, y a tout un tas de trucs qui s'oublient pas. Dès le décès de ton gosse, avant qu'il puisse faire ses premiers pas. Notre issue finale, seul l'avenir le dira. Dieu seul sait comment ça se finira ou négociera. Mystère et suspense, soit en col, soit en Benz neuve. À fonder une famille au top ou à laisser une femme veuve. Et toute une flopée de petits sacs derrière. La vie tient un peu de choses, cette phase pourrait être ma dernière. Quand je quitte mes gars qui dit que je vais les revoir. Je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit faire son devoir. D'un ou d'une fan qui aurait pété les plombs. Voudrait me buter comme John Lennon, Martin Luther ou Malcolm. Tout n'est qu'incertitude, c'est l'embrouille. Dur de voir clair au milieu de ces turpitudes. Dédié à ceux et celles qui mènent des vies ou tienne. Je rapporte la mienne et t'as l'impression que je raconte la tienne. C'est l'effet FF, des gars plus vrais que nature. Ce côté pied sur terre et à la fois immature. Quand je plane comme Bob Marley, je sais plus si c'est moi ou la route qui est en train de parler. Je compte plus voir la vie réaliser mes vœux. Mais si je crève, j'aurais vu naître le hors-série volume 1. Et si Dieu veut sur ce, avant de dire au revoir à jamais. J'ai sûrement tout un tas de trucs à connaître, des preuves à surmonter. Peu importe, tant que les miens sont à mes côtés, je ferai peut-être partie de ceux sur qui il faudra compter. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerde. Donc voilà la petite vidéo récap de notre saison hein, qui a été riche en émotions, 4 entraîneurs, une 8e place, qui ne qualifie pas en Coupe d'Europe la saison prochaine. Euh, Comment tu pourrais qualifier cette saison hormis le terme de calvaire? Compliqué. C'est difficile de trouver des mots aujourd'hui après un tel échec. Beaucoup de supporters ont souhaité pas mal de choses. Il y a beaucoup de cris aujourd'hui, beaucoup de tristesse. Mais c'est des saisons comme ça qu'on aimerait ne plus vivre et qui malheureusement arrivent assez souvent, je trouve. On a eu 2 ans, entre guillemets, qui ont été un petit peu là. Une saison européenne plutôt bonne, mais malgré tout, le contenu, la qualité, le classement final, la non-qualification en Coupe d'Europe, c'est difficile à accepter. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est le contenu du jeu qui t'a été proposé, toi qu'on sait qu'il est éducateur, ou cette non-qualification en Coupe d'Europe, alors que ça fait quand même 4 saisons que l'OM se qualifiait de suite en Coupe d'Europe. Donc, pour toi, c'est quoi? C'est le classement, c'est le jeu, c'est un mélange des deux? Oui, non, c'est un mélange de tout. Je pense qu'on a mal anticipé cette 3e place sous l'ère Tudor. Je pense que le président est le premier fautif, oui, sur la saison. Après, de tout remettre en question, moi, je ne suis pas trop d'accord, mais c'est sûr qu'après, chacun aura son avis. Après, les coachs ont passé, les coachs ont essayé de mettre des ingrédients positifs, ont essayé d'instaurer une envie de jouer à leur manière, et ça n'a pas pris. On a eu des joueurs, malheureusement, qui n'ont pas été à la hauteur. C'est un tout. Après, bien sûr qu'on peut être que déçu du classement final, parce que l'OM aujourd'hui n'est même pas européen.
C'est rare, mais ça arrive. Et j'espère en tout cas qu'on aura la force de très vite retrouver la place là où on devrait être. D'accord, justement, alors Verretou a dit qu'il fallait des hommes forts l'année prochaine, des hommes qui se rendent compte de où ils sont. Gasset aurait dit aussi qu'il allait mettre les joueurs qui devraient rester à l'OM. Donc parmi eux, apparemment, il aurait cité Iliman Ndiaye et je me rappelle plus de quel autre, parce qu'ils disent que là, dans une saison calvaire, ils n'ont pas pu s'exprimer. Est-ce que toi, tu as des joueurs que tu clairement ne veux plus voir à l'Olympique de Marseille et d'autres que parmi tout ça, que tu voudrais voir rester et peut-être qui redorent un peu leur blason dans les anciens, les nouveaux, les anciens, ceux qui ont été pris cette année, est-ce qu'il y en a vraiment que tu veux plus voir du tout? Ouais, non, 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 pas spécialement. La problématique, elle est là aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas juger des joueurs sur un an. Pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas peut-être supporté leur transfert à Marseille. Peut-être certains joueurs n'ont pas compris l'importance de ce club. Peut-être que certains joueurs ne sont pas imprégnés du maillot qu'ils portaient. Après, Gasset l'a plus ou moins fait comprendre à Longoria. Il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas pu s'exprimer cette saison. Faudra faire le point. Il y a aussi des contrats qui se terminent. Il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'il y a un tout, c'est un tout. Après, ne plus vouloir des joueurs. Aujourd'hui, on a un petit peu les joueurs que l'on peut avoir. Hein. Il faut être honnête. Et encore, on a eu l'opportunité de pouvoir avoir un attaquant comme Aubameyang, Verretou, Klose également, qui sont internationaux. Mbemba, on a quand même des anciens joueurs d'expérience. Moi, je trouvais qu'on n'avait pas une équipe mauvaise, et encore une fois, je le dis, hein, pour moi, on n'a pas une équipe mauvaise sur le papier. Après, la problématique, on la connaît à Marseille, hein, c'est le maillot, c'est la pression, c'est l'engouement autour de ce club, et qui malheureusement, certains n'ont pas supporté, et on le paye, parce que c'est vrai que quand tu regardes la fin de saison et que tu regardes le début de saison, ben, tu as l'impression de ne pas avoir eu de joueurs qui ont progressé finalement. Alors, il y a eu un sursaut d'orgueil dû à la Coupe d'Europe, où Gasset a réussi à instaurer un petit côté un peu paternel vis-à-vis des joueurs. Mais ça changera pas la donne. Hein. On connaît le résultat final. On sait que malheureusement, ça paraît tellement limite pas normal qu'on se qualifie en Coupe d'Europe dimanche. Ça aurait été un miracle. Il faut être honnête, ça aurait été un miracle. Au vu de la saison, ça aurait été un miracle. Donc après, les joueurs, bon, pas non plus vouloir virer tout le monde, virer un tel. Il y a des choix qui vont être faits en interne. Il y a des choix de joueurs vis-à-vis des séances d'entraînement, des matchs qu'ils ont pu faire. Je pense qu'il y a des gens compétents qui vont essayer de remettre Marseille sur les bons rails. Gasset a fait son taf, il est parti. Ben, merci à lui et j'espère qu'il a donné des bons renseignements à Pablo Longoria. D'accord. Donc, pour toi, c'est un mélange de tout, bien évidemment. Je crois qu'on peut pas tirer d'autres conclusions. C'est casser une vague négative. Tu as une vague, malheureusement, elle démarre, elle se termine. Et malheureusement, tu aurais pu mettre n'importe quel entraîneur sur la saison. Je parle bien après Marcelino, après les problèmes avec les supporters, après, tu l'as mis dans ta vidéo. C'est une continuité d'échecs. Et quand tu avais l'impression que tu pouvais revenir sur le devant de la scène, patatras, ça recommençait. Donc bon, ça restera une saison calvaire et en plus, tu n'as pas de chance. Donc bon, c'est un mélange de tout. Il faudra faire le point et analyser ce qui n'a pas été pour pouvoir revenir plus fort. Oui, parce que tu peux dire même calvaire, mais même en plein de vue, hein, faut pas oublier que l'OM est l'équipe qui a frappé sur 34 journées 18 fois les poteaux. C'est quand même énorme, hein, ça fait quand même quasiment toute une phase aller ou retour de match et plus quelques loupés qui auraient pu basculer que l'OM. Les plus marquants seront pour moi le poteau d'Aubameyang contre Nice et ce raté de Vitinha qui peuvent peut-être nous basculer dans une autre spirale.
plus positive, etc. Et toi, ton avis, est-ce qu'avec ces deux trucs-là, alors peut-être plus, mais c'est vraiment pour moi ces deux petits, surtout le match contre Monaco, ce raté de Vitinha qui, je pense, fait très mal. Je vais même aller plus loin, hein, quand tu as des matchs où tu es à 11 contre 10 au mois d'août et que tu n'arrives pas à les gagner, que ce soit à Metz, à Nantes, c'est délicat. C'est délicat. Moi, je pense que malheureusement, c'est un tout que je me répète, mais je pense que les joueurs, le staff, même la présidence aujourd'hui, on en revient sur le même problème. Tu as une vague et elle ne s'arrête pas, quoi. Elle ne s'arrête pas. Et quand tu as l'impression que l'OM faisait un bon match et pouvait titiller éventuellement une possible victoire, ben patatras, comme tu dis, Aubameyang qui trouve le poteau à Nice, derrière tu prends un pion. Contre Monaco, tu rates l'immanquable. Contre Strasbourg, tu prends des buts à la 93e minute. Quand tu es à 11 contre 10, tu n'arrives pas à gagner un match. Tu vis une saison en fait où tu as rien pour toi. Et encore, Dieu sait qu'on a un joueur qui est Aubameyang qui a fini avec 31 buts. Finalement, on s'en sort avec ça et avec un bilan à domicile, on est premier ou deuxième. C'est ça qui est assez ahurissant, c'est que c'est à l'extérieur où l'OM n'a pas été capable de faire les résultats escomptés. Quand tu n'arrives pas à gagner à Nantes, que tu es au-dessus, que tu n'arrives pas à gagner à Metz, qui est une équipe, c'est chaotique. Tu as gagné 3 matchs à l'extérieur contre l'avant-dernier, le dernier, et le Havre le week-end dernier, et encore contre le Havre. Dieu sait ce que Paul Lopez a pu faire comme arrêt, parce que sinon tu entres à la mi-temps, tu perds le match. Et on en parlerait comme une nouvelle défaite. Et qu'est-ce que tu aurais voulu dire? Rien de plus. Moi, j'ai juste une question. Tu as l'impression que l'OM, depuis quelques saisons, on se répète dans le sens où chaque fois qu'on a l'occasion de basculer dans l'euphorie, on n'y arrive pas. Des matchs importants où on n'arrive pas à conclure, d'avoir ce supplément d'âme lors de matchs importants. Est-ce que c'est pas un problème plus mental des joueurs finalement? Et les saisons passent, hein. On le voit l'année dernière, on avait eu des occasions d'aller chercher quelque chose et chaque fois on n'a pas répondu. C'est ce que je te dis, le poids du maillot. Le poids du maillot. Moi je vois des joueurs, honnêtement, c'est pas des stars. On n'avait pas une équipe de stars, il faut être honnête. On est certes l'Olympique de Marseille, comme beaucoup disent, mais on n'a plus les moyens, on n'a plus la crédibilité, on n'est plus le club qu'on a été il y a 30 ans derrière nous. Il faut se faire une raison. En revanche, je dis bien en revanche, l'équipe de cette année, pour moi, était loin d'être ridicule. C'est juste que le maillot est trop lourd pour certains. Et quand le maillot est trop lourd pour certains, malheureusement, tu peux faire ce que tu veux. Les mecs n'ont pas été capables, à un moment donné, de passer un cap, d'aller au bout de leurs efforts. Je dirais même pas tricher, parce qu'ils n'ont pas triché. C'est ça le pire dans l'histoire, c'est que c'est des mecs, je pense qu'ils n'ont même pas triché. La seule problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas été capables, tout simplement, de passer un niveau, d'arriver à se transcender. Alors, au Vélodrome, il y avait les supporters, ça aide, et tant mieux. Mais à l'extérieur, tu es un petit peu seul au monde. Alors oui, tu as l'ambiance, tu as des supporters, tu as 500, 600 supporters marseillais qui se déplacent. Mais ce n'est pas suffisant en soi. Et tu as le sentiment que les joueurs se sont complètement éteints à l'extérieur. Et ça, c'est un truc qui n'est pas explicable. C'est pas explicable. Les mecs ont besoin d'être poussés par quelque chose. C'est même pas de... Oui, comme tu dis, c'est mental. C'est des mecs qui n'ont pas de force, en fait, de caractère d'élever leur niveau de jeu seuls. Il faut qu'ils aient un coup de main. Ben non, à un moment donné, avec le maillot que tu portes, tu dois faire plus, quoi. Tu dois faire plus. C'est pas possible. D'accord. Bon, écoute, Kevin, hein, je pense qu'on a fait le tour du sujet, hein. Le bilan, il est, voilà, hein. Coupe de France, encore, elle va aller du côté de la capitale ou du FC Lyon. La Coupe d'Europe, hein, c'est l'Atalanta ou Leverkusen. Et puis, le championnat, à Paris. Et puis, nous, on verra l'année prochaine ce qu'on sera capable de faire. Avec le futur entraîneur, on ne sait pas qui ce sera.
Alors, il y a des noms qui circulent, je vais vous les afficher. Je pense que vous les connaissez tous. Alors, il y a 4 noms qui reviennent, hein, Paulo Fonseca, l'entraîneur actuel de Lille. Roberto De Zerbi, qui a quitté Brighton. Raphaël Palladino de Monza. Et Christophe Galtier. Et certainement, il y a aussi, il y avait eu à un moment donné la rumeur Conceição. J'ai envie de dire que les deux, qu'il y en a un, on peut déjà quasiment l'éliminer, c'est Fonseca, vu que Lille est qualifié et que le Milan fait une grosse pressing. Mais après, on se doute bien que ça va plus se jouer entre les deux du bas que entre De Zerbi, Palladino et Galtier. Alors toi, ton avis, personnellement, il y en a un que je préférerais parmi les trois, mais bon, je pense pas que ce soit. Il y a Habib Beye, hein, qui sort un petit peu du chapeau là. Sur l'after, ils en ont parlé hier soir. Il y a Papin également qui est annoncé éventuellement, peut-être en interne, aller plus se rapprocher de quelqu'un qui ne coûterait pas forcément cher. Le problème de Longoria aujourd'hui, de Benassia, c'est qu'ils veulent un coach sur 3 ans. C'est pas rien. C'est pas rien. Quand tu veux mettre en place quelque chose et que tu as envie de partir sur un nouveau projet, tu dois être capable de trouver la bonne personne. Et Dieu sait qu'au football ou n'importe quel sport, c'est compliqué d'aller chercher quelqu'un de sûr. On peut prendre une personne d'expérience, comme tu l'as dit, hein, il y a des Zerbi sur le marché, c'est un super coach qui a des bonnes idées. Mais est-ce que l'Olympique de Marseille, ça pourrait lui correspondre? Il y a le coach de Monza là, qui a 40 ans, qui est intéressant aussi, mais est-ce que c'est un club qui pourrait lui correspondre? Galtier, honnêtement, je ne le veux pas, et pour la raison suivante, c'est qu'il a dénigré l'OM quand il était au PSG, et qu'aujourd'hui, il fait le mielleux devant nous. Donc moi, ça ne m'intéresserait pas qu'il vienne à Marseille. Maintenant, s'il vient, il vient, hein, on verra bien. Mais je partirais sur un coach, peut-être avec un match par semaine, sans Coupe d'Europe, avec un nouveau projet, sur un coach qui peut-être n'est pas forcément le coach au départ choisi, et un Habib Beye éventuellement qui a envie de travailler, qui a envie d'essayer quelque chose. Pourquoi pas finalement. Et justement, oui, Habib Beye, j'ai déjà oublié. Habib Beye, justement, qui a fait quand même des très bonnes choses avec le Red Star. Maintenant, il y a peut-être ce manque d'expérience, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît l'OM. Il a quand même passé 4 saisons au sein de l'Olympique de Marseille. Donc, justement, est-ce que ce serait pas l'occasion de. On l'a vu avec Pierre Sage à Lyon. Excusez-moi, hein, je parle de Lyon, hein, mais qui a fait quelque chose. Donc, oui, justement, Habib Beye, ce serait peut-être pas le meilleur choix, parce que Papin, très bon avec la réserve, mais on l'a déjà vu dans de l'expérience avec des pros qui sont très très mal terminés. Est-ce que justement Habib Beye ne serait pas vraiment celui qui correspondrait le plus à l'OM actuellement? Il est culotté en tout cas de vouloir dire à tous les médias qu'il souhaiterait un vrai projet en Ligue 1. Déjà, c'est quelqu'un qui a envie, et ça, c'est pas donné à tout le monde, honnêtement, de vouloir travailler très rapidement au très haut niveau. Hein. Il faut quand même savoir qu'il était au Red Star il y a encore quelques semaines et qui était dans la nationale. C'est pas forcément le niveau, c'est un niveau très moindre en tout cas. L'Olympique de Marseille, c'est quand même, comme tu dis, 3-4 paliers au-dessus. Mais il a connu l'OM, il a connu cette pression. Je pense qu'il a aussi une base de travail quand même, des connaissances footballistiques. Il est jeune et pourrait peut-être, dans un discours positif envers les jeunes et envers les joueurs jeunes de l'équipe pro, hein, que ce soit Ndiaye, Sarr ou autre, de pouvoir les orienter, les amener à quelque chose, à passer un palier éventuellement dans cette motivation individuelle. Donc, ça serait peut-être une possibilité. Après, je le dis, je le redis sûrement, mais on a vu avec Lyon. Lyon a pris un entraîneur qui n'avait pas forcément énormément d'expérience, voire même pas de diplôme. Et on a vu où Lyon a fini. Donc, est-ce que finalement, prendre un grand nom
aller chercher un coach à l'étranger, est-ce que finalement ça aiderait ce groupe à vivre? Alors bien sûr, on s'attend encore une fois à un mercato assez intense à l'Olympique de Marseille, mais quels moyens on aura à disposition? Qu'est-ce que McCourt va mettre comme argent? Ça, c'est une question à se poser. Et à partir de là, qu'est-ce que le nouveau coach voudra comme garantie? Parce que ça aussi, c'est des choses importantes. Les garanties qu'on peut lui apporter, lui donner, afin qu'il puisse atteindre l'objectif, c'est retrouver une place en Europe. Alors après, il faudra voir comment Longoria s'exprime dans les prochains jours, parce qu'il a une conférence de presse annoncée, où il annoncera le bilan éventuel, et peut-être aussi l'avenir du club. Donc il y a un tout. McCourt doit venir à Marseille dans les prochains jours pour discuter. Déjà, il a conforté Longoria dans le projet avec Benassia. Donc on verra bien ce qui se passera. En tout cas, il y a beaucoup de coachs sur le marché. Il y a beaucoup de clubs qui cherchent des coachs actuellement. Marseille ne sera pas le premier choix. C'est pour ça que je me dis, Habib Beye, pour moi, c'est une vraie possibilité. Une vraie. Après, je rappelle sur les coachs disponibles, il y a Kevin Bianco-Payan, hein, donc si vous le voulez. Et il ne demande pas cher. Moi, je ne suis pas cher, mais bon, quand même. à ce niveau-là, entraîner à l'Olympique de Marseille, ça coûte très cher. Petite blague à part. Non, mais justement, voilà, donc tu l'as annoncé, les McCourt et Longoria. Donc, bon, apparemment, Longoria, on va attendre un petit peu. Je pense que ce sera après la finale de Coupe de France, une fois que tout sera fini. Je pense que ce qui se fait généralement habituellement. Et McCourt, ben, c'est la réunion habituelle. Alors, il se murmure qu'il aurait un rendez-vous avec le maire de Marseille aussi, monsieur Benoît Payan. Ah, la petite blagounette du jour, parce qu'on va essayer de rire. Est-ce qu'il va aller enfin annoncer ce que espèrent beaucoup d'insiders et un petit journaliste, petit Thibaut Svéliran, est-ce qu'ils vont nous annoncer la vente de l'OM? Voilà, petite blague à part. Next, le sujet, c'était la petite blague, mais oui, effectivement, Longoria conforté, un gros remaniement. Et justement, le dernier sujet, hein, on n'est pas beaucoup, donc au départ, on voulait vous faire un petit live de 1 heure et demie. On pensait être plus nombreux, mais bon, ben, finalement, vous êtes occupé à autre chose, on peut comprendre. Donc, Longoria, Benassia, le duo qui doit redorer le blason de l'OM. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ce duo, Kevin? Un gros recrutement, un projet cohérent, qui soit honnête vis-à-vis de l'Olympique de Marseille? Attends, je me suis mal exprimé. Comment tu prendrais que Longoria te dise au début de la saison, s'il y a une conférence de presse, on est sur un nouveau projet, on va essayer de se qualifier en Coupe d'Europe, pas forcément en Ligue des Champions? C'est parce que c'est notre place, Jérémy, c'est notre place. Hein. Pourquoi aller en Champions League, c'est pour passer même pas un tour? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est que autant repartir sur quelque chose de nouveau, qualification en Coupe d'Europe. Moi, j'aurais souhaité qu'on se qualifie en Conference League ou en Europa League. Pour nous, c'est notre place. Pour moi, c'est notre place, en tout cas actuelle. Pourquoi aller en Champions League? Pour faire quoi? Vous croyez franchement que Brest, c'est un cadeau qu'on leur a fait cette année de les qualifier automatiquement en Champions League? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a aucun club français, hormis Paris, qui est capable de gérer des tours ou passer des tours en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, pardon. Nous, aujourd'hui, notre niveau, c'est l'Europa League. Donc, si moi, l'année prochaine, on me dit, on repart sur un nouveau projet, on va intégrer des jeunes du centre de formation, parce que nos U19 sont quand même en finale de Gambardella. Donc, il y a encore, malgré tout, un événement bientôt. Tu te qualifies, on vise une qualification en Coupe d'Europe l'année prochaine, avec un effectif peut-être moins cher. On va garder certains cadres, ça c'est une certitude. Il y a des opportunités de vente comme Balerdi qui pourrait éventuellement quitter le club. L'OM en demande 35 millions d'euros minimum. C'est pas rien, mais c'est une somme pour moi, quand on voit certains joueurs comme Dizazi ou autres qui sont partis pour 40 millions à Chelsea ou à Manchester pour Commercial ou d'autres, moi je pense qu'aujourd'hui, Balerdi les vaut.
À partir de là, le mercato est ouvert. Il y a les championnats d'Europe aussi. Il y aura des petites révélations de jeunes joueurs à potentiel qui pourront intégrer, pourquoi pas, l'OM dans l'avenir. Il y a également aussi, à ne pas oublier, les Jeux Olympiques, où peut-être qu'on aura une ou deux pépites qui pourront sortir de l'eau. Je ne sais pas. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que Benassia et Longoria sont sur leur téléphone depuis le match du Havre, voire même de Reims, où ils sont en train désespérément de trouver un entraîneur, et je pense que ça va être la base du travail. À partir du moment où tu trouves un coach, et à partir du moment où ton coach va te fixer des objectifs et que tu lui assures, en tout cas, tu lui confies les rênes de l'équipe et tu lui assures un bon recrutement. Après, on sait comment fait Longoria. C'est 11, 12 recrues, c'est 11 ventes. Il va y avoir du mouvement. Moi, personnellement, un mix entre jeunes et anciens serait la bonne option. Si on veut espérer quelque chose, pour moi, ce mix-là est essentiel afin de pouvoir espérer une qualification européenne. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. On est l'Olympique de Marseille, comme certains disent. On est ci, on est ça. Mais à un moment donné, les gars, il faut aussi voir avec nos moyens. Et les moyens sont moindres, même si on a un budget de temps. Les dépenses, les recettes et le merchandising rapportent, mais pas suffisamment pour pouvoir se payer des grandes stars. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné rester à notre niveau. Notre niveau, c'est Europa League. Donc, les gros salaires, malheureusement, Verretou, Aubameyang, peut-être Sarr, bon, Correa s'en va, Kondogbia éventuellement. Ben, s'il y a l'opportunité qu'ils partent, il faut qu'ils s'en aillent. Et tant pis, on reconstruira derrière et j'espère qu'on reviendra un peu plus fort. Mais il y a un gros travail en interne qui va être fait par Benassia et Longoria. Ça, c'est une certitude. D'accord. Bah écoute, Kevin, je sais pas de quoi on pourrait parler. Si tu as des sujets que tu veux me parler, que je réponde à tes questions, il n'y a pas de problème. Sinon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, un petit peu des, des sujets qu'on voulait aborder. Eh ben, on va vous parler. Kevin, je vais lui laisser la parole parce qu'il a un petit truc à vous annoncer. Il a ouvert une nouvelle chaîne sur YouTube qui s'appelle TV Actu Sport. Donc, où on va vraiment essayer de parler de tous les sports. Donc, je l'accompagne, hein, on s'est souvent accompagné dans nos aventures. Donc là, je l'accompagne encore une fois. Kevin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Ouais, c'est un projet sur le long terme. On va pouvoir évoquer un petit peu tous les sports en sa globalité. Moi, je pense qu'il faut mettre en avant aussi pas mal de sports. Il y a les Jeux Olympiques qui approchent à grands pas et je trouve qu'on met beaucoup de côté de nombreux sports. On est fan de l'Olympique de Marseille dans le football, mais on aime aussi le rugby, on aime le basket, on aime le handball. Il y a des sports où la France, où les clubs français sont plus ou moins compétitifs. L'hiver, il y a les grands slaloms de ski, il y a la Formule 1 pour les passionnés de route. Je veux dire, ça sera un moyen de pouvoir participer et de nous rejoindre. Bien évidemment, je dis bien évidemment, les gens qui sont intéressés à venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez parler du sport de votre ville ou de votre pays ou autre, en tout cas faire des débats, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous allez sur la page YouTube, vous marquez Actu Sport. Hein, je vais essayer de mettre le lien dans les commentaires si vous voulez vous y abonner et éventuellement nous rejoindre. Mais voilà, Jérémy, lui, c'est un fan de Formule 1, par exemple. S'il y a moyen de pouvoir évoquer, ne serait-ce que la Formule 1 le lundi matin, oui, le curling, comme dit Fabrice également, pourquoi pas? Après, c'est ouvert à tous les sports. Donc, les gens qui veulent vraiment nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. On est habitués, on est footeux. Moi, je suis un footeux, bien évidemment, dans ma vie de tous les jours et éducateur de football. Mais bien évidemment qu'on est un petit peu attentif à ce qui se passe un peu partout et on aimerait bien évoquer un petit peu d'autres sports. Ça permet aussi de se libérer et éventuellement parler de sa deuxième passion après le football. Le football également sera mis en avant. Bien sûr, l'OM en priorité pour beaucoup, mais il faudra parler aussi de la Champions League, des championnats européens. Il y a pas mal de choses à faire. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et moi, je suis là à l'écoute éventuelle de tout message que je recevrai, en tout cas, en privé sur l'OM4 News. Éventuellement, si vous voulez envoyer à Jérémy, il n'y a pas de problème, il me transmettra. Et je vais essayer, Jérémy m'a parlé pendant quelques temps, mais je vais essayer de transmettre le lien de la page YouTube si vous voulez vous y abonner. C'est avec grand plaisir.
Ben, déjà, moi, je vais commencer, hein, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais partie de l'équipe de Kevin, hein, on se connaît depuis un bout de temps maintenant. Donc, moi, je vais vous donner rendez-vous donc, demain matin, sur les alentours de 10 heures, pour vous parler d'un Grand Prix très prestigieux. On va parler du monde automobile et du monde de la deux roues, pour parler justement du fameux Grand Prix de Monaco qui aura lieu ce week-end et du Grand Prix de Catalogne qui aura lieu sur le circuit de Catalunya à Barcelone, donc en moto. Donc on parlera bien évidemment de la MotoGP et de la Formule 1. Voilà, donc Kevin, si tu arrives à mettre le lien ou pas. Et je devrais y arriver. Je suis en train de le copier. Je suis en train de transmettre sur les commentaires. Il sera aussi en descriptif dans le live de ce soir, éventuellement. En tout cas, n'hésitez pas à venir. Hein. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. Et si vous voulez parler football avec nous, ben c'est pourquoi pas. Hein. Chacun a sa passion. Alors, bien sûr, on n'est pas fan, mais l'euro arrive à grands pas. Et l'euro pourrait être également un sujet à discuter. Voilà, le lien est en commentaire. Donc vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur ma page avec grand plaisir. Voilà. Bah, les amis, moi je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci Kevin d'avoir pris ton temps pour participer à ce live. Merci à tous ceux qui ont commenté, Fabrice, tous ceux qui ont regardé et tous ceux qui regarderont en replay. Et on vous donne rendez-vous très prochainement. Alors, on va attendre un petit peu l'actualité de l'OM, mais on va essayer. Hein, tout, vous aurez parfois sur l'actu, parfois sur, comme on a fait ce soir sur la page OM4News. Hein, vous inquiétez pas, vous aurez de nos nouvelles. Comme on vous disait, nous, on est ouvert à tout le monde. S'il y en a qui veulent nous rejoindre pour parler de l'OM, vous êtes les bienvenus. Nous, on ne fait pas que tu sois de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, on s'en fout. Nous, on vient pour parler de l'OM. Donc, si tu veux rejoindre l'équipe de M4News, vous nous envoyez un SMS, un petit messenger. On ne vous répond pas tout de suite, mais on vous répond. Voilà. Ceux qui sont sur la page, respectez-vous les uns les autres parce qu'on n'aime pas trop recevoir des messages comme quoi il y en a un qui s'est fait insulter, etc. Donc, respectez-vous les uns les autres. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais toujours dans le respect. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao mon ami Kevin.